Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Cette femme l'a touché par sa foi. Pouvez-vous toucher Dieu par votre foi aujourd'hui et croire que quoi que soit votre problème, Dieu est assez grand pour vous aider et amener la restauration dans vos vies? Merci de vous être joints à nous aujourd'hui sur Vivre pleinement votre vie. Plus vous apprenez la parole de Dieu, plus vous vivrez pleinement chaque jour de votre vie, même les jours qui sont difficiles et durs à traverser. Je parlais de la peur et de vaincre la peur par la foi et comment agir malgré la peur. Donc je répète un peu, qu'est-ce que je veux dire par agir malgré la peur? Eh bien, le mot peur veut dire se dérober ou fuir loin d'eux. Et il y a beaucoup d'endroits dans la Bible où il est écrit « Ne craignez point car je suis avec vous ». Dieu ne disait pas aux gens auxquels il parlait de ne pas ressentir la peur. Nous ressentirons la peur à différents moments dans notre vie, pour différentes raisons à différentes occasions. Mais gardez en tête que nous n'avons pas à succomber à n'importe quel sentiment que nous avons. Nous pouvons agir malgré la peur, mais si nous sentons la peur, ne laissez pas la peur vous contrôler et vous arrêtez de faire les choses que vous croyez que Dieu veut que vous fassiez ou les choses qui vous sont vraiment à cœur. Je ne crois pas en les actions insensées. Je ne dis pas que si vous avez peur de l'eau, si vous ne pouvez pas nager et vous avez peur des profondeurs, je ne suggère pas que vous devriez sauter du côté profond d'une piscine juste pour agir malgré la peur. Ce dont je parle est les choses qui sont en fait logiques, les choses que vous savez que Dieu vous demande de faire et les choses que vous devez faire. Je ne veux pas que quelqu'un se fasse du mal parce que j'ai dit agissez malgré la peur, mais il y a tellement de choses que les gens manquent parce que combien de personnes sont invitées à des fêtes et n'y vont pas parce qu'elles ne connaissent personne là-bas, ou elles ont peur d'être rejetées, ou il y aura quelqu'un là-bas avec qui elles se sont disputées dans le passé, et elles ont peur de les rencontrer de nouveau. Vous avez probablement tellement d'opportunités d'avoir peur à chaque tournant, mais à chaque fois que la peur vient et frappe à votre porte, vous devez répondre avec la foi. Mais pour vivre sans peur, nous devons aussi apprendre à vivre sans doute. Je ne dis pas que Dieu est en colère contre nous à chaque fois que nous doutons. Thomas a douté et a dit « Je ne croirai pas que c'est toi, sauf si je peux mettre ma main dans ton côté. » Et donc, Jésus l'a laissé le faire, l'a laissé faire. Mais ensuite, Jésus a dit « Bénis sont ceux qui croient sans avoir vu. » Et c'est là où nous voulons arriver. Si vous avez du vrai doute, vous pouvez parler ouvertement à Dieu. Mais ensuite restez dans la prière pour arriver au point où vous n'êtes pas tourmenté par ces doutes. Apprenez à douter de vos doutes parce qu'à chaque fois que le doute vient, ça veut dire que l'ennemi essaye de nous voler quelque chose. Et j'aime dire que le doute est comme une peur bébé. Elle n'est pas encore une peur tourmentante adulte, mais c'est le commencement de cela. Et donc si nous pouvons l'attraper au début, alors nous avons une plus grande chance de vaincre cette peur. Abraham avait de la foi pour l'impossible. Dieu lui a dit qu'il aurait son propre fils, mais lui et Sarah avaient dépassé l'âge d'avoir des enfants. Et pendant le temps où il attendait, oui, j'ai dit qu'il attendait, pendant le temps où il attendait que Dieu réalise cette promesse dans sa vie, lisons ce que la Bible dit à son propos. Romains 4, 18 à 21. Espérant, contre toute espérance, Abraham crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. D'autres traductions disent, bien que toute raison d'espérer ait disparu, il a espéré dans la foi. En d'autres termes, il n'avait aucune raison naturelle d'espérer. Il n'y avait rien qu'il ne pourrait regarder qui disait il y a de l'espoir. Il pouvait voir le corps presque mort et stérile de Sarah et penser il n'y a pas d'espoir là. Il pouvait se regarder quand il avait 100 ans et dire pas d'espoir là non plus.
Nous ne devons pas essayer de trouver notre espérance dans les choses, mais trouver notre espérance en Dieu. Et c'est le moment pour nous de vraiment retourner à croire que toutes choses sont possibles pour Dieu. Et parfois, nous ne doutons pas vraiment que Dieu peut le faire, mais nous doutons qu'il le fera pour nous. Nous avons du doute à propos de nous-mêmes et nous allons parler de cela. Donc, espérant contre toute espérance, Abraham crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc, il ne s'est pas caché de ces circonstances. Il a regardé ces circonstances, mais il a dit « Dieu est plus grand ». Je pense que c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. N'ayez pas peur de vos circonstances. Regardez-les en face et dites « Je vois ceci et ceci et ceci et ceci, mais aucune de ces choses n'est plus grande que mon Dieu. » Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Il ne douta point. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Et maintenant, écoutez, mais il fut fortifié par la foi, donnant louange et gloire à Dieu. Il fut fortifié, sa foi fut fortifiée, comme il continuait à louer Dieu et à le remercier en avance pour ce qu'il allait faire. Vous savez, quand vous demandez à Dieu de faire quelque chose qui semble être impossible dans votre vie, l'une des choses à faire, à chaque fois que le doute vient à vous, est juste de proclamer et dire « Je crois que Dieu travaille dans ma vie et que ma victoire arrivera juste au bon moment. » La Bible dit « Ceci est la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » La foi amène une victoire dans votre vie. Quelle est la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pensons à cela. Qu'est-ce que c'est? Une ferme assurance des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Prenons un exemple. Mon mari et moi, nous possédons une maison dans cette ville. Eh bien, vous pourriez dire, comment pourrais-je savoir cela? Je ne la vois pas. Je ne peux pas amener ma maison ici et vous dire, voyez, ceci est ma maison. Mais je pourrais amener le titre de propriété et je pourrais vous le montrer ici et vous diriez, oui, je crois que vous avez une maison. La Bible dit que la foi est le titre de propriété des choses que nous espérons que nous n'avons pas encore vues. Mais la peur est en fait de croire pour le négatif. La peur est une ferme assurance des choses qu'on n'espère pas, une démonstration de celles qu'on ne veut pas voir arriver. La foi a une puissance créative et la peur a une puissance créative aussi. Et je ne dirais pas que chaque fois que vous craignez quelque chose, vous faites que ça arrive, mais je pense que si vous restez dans la peur assez longtemps, ça pourrait en fait affecter vos circonstances. C'était Job qui a dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ». Nous pouvons combattre avec nos paroles quand la foi vient. Voyez Abraham, il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet de faire, il peut aussi l'accomplir. Et je pense que c'est là que nous devons tracer la ligne aujourd'hui. Êtes-vous complètement convaincu que Dieu vous aime et qu'il fera toujours ce qui est le meilleur pour vous? Est-ce que vous croyez que toutes choses sont possibles pour Dieu? J'ai appris à faire confiance à Dieu au point où si je demande et je ne reçois pas, alors je sais que ma prière n'était pas bonne. Ce n'est pas que Dieu n'est pas bon. Ce que j'ai demandé n'était pas le meilleur que Dieu voulait me donner. Et donc, il ne me donne pas ce que j'ai demandé parce que ce ne sera pas le meilleur pour moi. Beaucoup de fois, nous demandons des choses que nous pensons être bonnes, mais ça pourrait être quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à gérer, ou Dieu a quelque chose de meilleur pour vous et vous ne savez pas encore comment le demander. Je pense que Dieu a tellement de bonnes choses pour nous et nous n'avons juste pas la foi pour demander à Dieu de les accomplir. Pourquoi? Parce que nous doutons de nous-mêmes, nous doutons que Dieu ferait cela pour nous.
Mais vous devez vous rappeler que vous ne surprenez pas Dieu. Il savait tout sur vous avant même que vous ne naissiez. Chaque jour de votre vie était écrit dans son livre avant qu'il ne vous ait formé dans les entrailles de votre mère. Il connaissait chaque erreur que vous alliez faire et que vous ferez jamais. Et tant que vous croyez en lui, tant que vous marchez dans la foi et vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés, vous admettez vos péchés, vous vous repentez d'eux, et vous voulez vivre une vie pieuse, vos péchés sont pardonnés et enlevés aussi loin que l'Est et de l'Ouest. Dieu n'est pas en colère contre vous et il veut vous aider. Dans l'épître de Jacques, il est écrit que si nous ne savons pas quoi faire, nous pouvons aller à Dieu qui donne la sagesse et il nous aidera sans reproche ni réprimande. Cela veut dire que je pourrais avoir fait des choses insensées et m'avoir fait des problèmes, mais je réalise ce que j'ai fait et je vais à Dieu et je dis « Je sais que j'ai ouvert la porte au problème en faisant ceci et cela, et Dieu, je te demande de me pardonner. Et j'ai besoin de ton aide. Montre-moi ce que je dois faire, ou s'il n'y a rien que je puisse faire, alors fais-le pour moi. » Et il ne dira pas « Tu as fait ceci ou cela ». Il est écrit « Il donne sans reproche ni réprimande ». Les gens dans le monde pourraient trouver beaucoup de fautes en vous, mais Dieu ne vous rappelle pas vos erreurs. Il est miséricordieux envers nous. Abraham a cru malgré le manque d'espoir. Il ne s'est pas affaibli dans la foi, mais il s'est fortifié comme il louait et glorifiait Dieu. Maintenant, je veux partager une histoire avec vous dans Marc 5, où Jésus a ignoré la voie du doute et du manque de foi. Je pense que nous devons apprendre comment reconnaître quand Dieu nous parle et quand l'ennemi nous parle. Et si c'est l'ennemi, nous devrons juste dire « Je sais que tu es un menteur, donc je vais t'ignorer ». Marc 5, 22, et je veux que vous vous insériez dans cette histoire. Parfois nous lisons ces choses, mais nous n'y pensons pas vraiment. Et comme je lis cela, je voudrais que vous prétendiez que vous y êtes. Survint alors l'un des responsables de la synagogue nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment en disant « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens lui en poser les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Imaginez l'intensité de la prière de cet homme. « Ma petite fille est presque morte, mais je crois en toi. Viendras-tu poser les mains sur elle pour qu'elle guérisse ?» Eh bien, Jésus était plein de compassion et donc il partit avec lui. Mais il y avait une grande foule qui les suivait, parce qu'il y avait des foules qui suivaient Jésus partout où il allait. Et dans cette foule, il y avait une femme qui saignait depuis 12 ans. Et elle est allée chez tous les docteurs, personne n'a pu la faire s'améliorer, et elle avait dépensé toute sa fortune. Mais elle avait entendu parler de Jésus. Et la Bible amplifiée dit, elle se disait continuellement, « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je sais que je serai guérie. » J'aime cela. Vous savez, si vous allez vous parler de quelque chose de positif, je crois que si j'arrive près de Jésus et je le touche, je serai guérie. Et donc, il est en chemin pour aller guérir la fille de cet homme qui est presque morte, et maintenant il s'arrête pour aider quelqu'un d'autre. Comment cela vous ferait ressentir? Pensez à si vous étiez Jairus, combien le doute et la peur auraient attaqué votre pensée à ce moment. Quand elle toucha Jésus, à l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Et Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Cette puissance de Dieu est une chose réelle. C'est une chose tangible. Vous savez quand la puissance de Dieu travaille dans votre vie. Jésus se retourna, demanda qui m'a touché. Eh bien, ses disciples ont pensé que c'était une question idiote. Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché. Mais vous savez, cette femme l'a touché par sa foi. Pouvez-vous toucher Dieu par votre foi aujourd'hui et croire que quoi que soit votre problème, Dieu est assez grand pour vous aider et amener la restauration dans vos vies?
Mais la femme, sachant ce qui lui est arrivé, est venue, en tremblant, et est tombée à ses pieds et lui a dit la vérité en entier. Et il lui a dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix. » La foi agit. La foi amène la délivrance, la foi amène le changement, la foi amène la guérison. La foi amène le travail dont vous avez besoin quand il n'y a pas de travaux. Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez Jairus pour lui dire « Ta fille est morte, à quoi bon importuner encore le maître ?» Oh mon Dieu! Que ressentait-il? Jésus, pourquoi t'es-tu arrêté? Je t'ai dit combien ma situation était désespérée. Il n'a pas dit ça, mais il a dû ressentir cela. Mais écoutez ceci. Dans le verset 36, Marc 5, 36, « Mais Jésus entendit, la Bible amplifiée dit, mais ignora ce qu'ils ont dit. Il dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Wow, il demande. C'est beaucoup. Garde juste les yeux sur Jésus. Hébreux 12 dit « Détournons notre regard de tout cela et gardons les yeux fixés sur Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. » Dieu n'a pas juste commencé la foi en vous pour quelque chose, pour vous laisser dans la misère et sans réponse. Il est le chef et le consommateur de votre foi. Mais parfois, vous devez continuer à croire quand il semble que rien ne marchera et vous n'aurez jamais ce que vous avez demandé de Dieu. Je sens dans mon cœur aujourd'hui qu'il y a des personnes qui ont abandonné leurs rêves. Il y a des personnes qui nous regardent auxquelles l'ennemi a dit « Oublie-le donc, ça n'arrivera jamais. Oublie-le donc. » Tu as juste plein d'idées, mais rien de cela n'est quelque chose que Dieu t'a dit. Arrêtez-vous et retournez pour voir ce qui est dans votre cœur. Si vous avez fait une erreur, alors admettez-le et dites-le. Mais si vous dites non, je crois que c'est ce que Dieu veut faire. Je crois que ceci est quelque chose dont Dieu m'a parlé. Alors vous devez stimuler votre foi aujourd'hui. Attisez le feu qui brûlait à l'intérieur de vous et revenez à dire « Je crois Dieu et je me moque de combien de temps ça prend. Je ne vais pas lâcher Dieu parce que j'ai sa promesse à ce sujet et il est fidèle. » Donc, il ne permit à personne de le suivre excepté Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi cela? Parce que Jésus allait ressusciter cette fille d'entre les morts et il ne voulait pas un tas de manque de foi autour de lui. Il voulait la foi autour de lui. Et vous savez quoi? Quand vous êtes dans une situation désespérée et il vous semble que rien ne marchera, vous ne voulez pas des personnes autour de vous qui sont négatives et qui vous disent toujours ce qui ne marchera pas. Vous devez vous entourer de personnes positives, de personnes de foi, de personnes qui vous encourageraient et croient Dieu avec vous. Quand j'ai besoin que quelqu'un prie avec moi, je sais qui appeler, parce qu'ils ne diront pas « Oh, pour sûr, je prierai pour toi ». Je sais qu'ils vont prier. Ils vont vraiment prier. Et j'ai confiance que Dieu les entend. En arrivant à la maison de Jairus, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Mais regardez ce qu'il a fait. Alors il fit sortir tout le monde. Une fois de plus, il s'est débarrassé du doute. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, Pierre, Jacques et Jean, et il entra. Et bien sûr, il l'a ressuscitée. Et elle s'est levée et était totalement guérie. Vous savez, certains d'entre vous pourraient changer votre vie si vous vous éloignez simplement de certaines des personnes négatives et douteuses avec qui vous passez du temps. Je ne peux pas supporter la négativité et c'est intéressant parce que j'étais une personne très négative. Je dis toujours, si je pensais 2 pensées positives, ça donnerait une crampe à mon cerveau. Et je veux dire, j'ai grandi avec un père négatif. Il n'avait confiance en personne et tout avait un but ultérieur. Et j'ai grandi en apprenant comment être négative et je me sentais presque insensée si j'étais positive. Donc ça a pris du temps
pour que Dieu me transforme. Dave et moi étions mariés pendant une courte période de temps et il m'a dit « Pourquoi es-tu toujours si négative ?» J'ai dit « Si on ne s'attend pas à ce que tout marche bien, alors on ne sera pas déçu quand ça ne marche pas. » J'ai eu tellement de découragement dans ma vie que je pensais que je me protégeais en croyant de mauvaises choses. J'avais en fait ce que la Bible appelle dans Proverbe 15:15 de mauvaises appréhensions. Il y avait toujours ce sentiment autour de moi, dans mon atmosphère, comme si j'attendais le moment fatal, façon de parler. Vous devez faire attention de ne pas vous laisser entrer dans cette situation. Et donc, si vous avez des problèmes, ne laissez pas vos amis être des personnes qui ne veulent jamais rien faire d'autre que de parler négativement de vos problèmes. Entourez-vous de personnes qui amèneront de la joie, qui vous feront rire, qui vous encourageront et vous diront que Dieu peut tout faire. Le mot « doute » veut dire en fait ne pas avoir d'issue, ne pas avoir de ressources, être embarrassé, être dans le doute, perplexe, désemparé. Le doute peut aussi signifier être dans deux chemins, ce qui implique l'incertitude concernant quel chemin prendre. On dit des croyants qui ont peu de foi qu'ils sont en suspens. Pensez à la phrase « tout est juste en suspens ». Eh bien, vous savez, Dieu veut que nous sachions qu'il est bon et qu'il veut nous aider. Comme je l'ai dit dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 8, il dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous généreusement et sans reproche et il la lui donnera. Qu'il la demande avec foi, qu'il la demande sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Donc je veux vous dire maintenant, décidez fermement ce que vous croyez et accrochez-vous-y. Je veux le dire de nouveau. Décidez fermement ce que vous croyez et accrochez-vous-y. Et ne pensez pas que vous ne serez pas mis à l'épreuve parce que vous le serez. Vous devrez attendre. Il vous semblera que rien ne marchera. Mais c'est là que vous combattez le bon combat de la foi et vous direz « Je ne craindrai pas parce que Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais de force et d'amour et de sagesse. Et je sais que Dieu a un bon plan pour ma vie. » Maintenant, comme je l'ai dit, je pense que très souvent, nous doutons de nous-mêmes plus que nous doutons de Dieu. Parlons un peu de cela avant que notre temps ne s'écoule aujourd'hui. Est-ce que vous jugez chaque action que vous faites? Est-ce que vous pensez « je n'aurais pas dû faire ceci ou cela, je n'aurais pas dû acheter cela, je n'aurais pas dû aller là-bas, je n'aurais pas dû manger ceci, je n'ai pas prié assez longtemps, je n'ai pas lu le bon chapitre dans la Bible, je n'ai pas confessé la parole assez. J'ai lu la Bible, mais je ne l'ai pas comprise, ou j'ai oublié d'embrasser mes enfants. Je parle beaucoup trop, je devrais être plus silencieux, je devrais être une meilleure mère ou un meilleur père. Je ne suis pas. Le diable veut toujours vous dire ce que vous n'êtes pas. Mais tout ce que vous n'êtes pas, Jésus remédie à cela et vous rend plus que suffisant si vous mettez votre foi en lui. Et n'allez pas sans cesse dire « Je n'aurais pas dû faire ceci. » Combien de fois dans ma vie me suis-je levé tôt le matin pour passer du temps avec Dieu et je prie et j'étudie la Bible et à chaque fois que je finissais, le diable me ferait sentir que je n'ai pas prié comme il faut. Je n'ai pas prié avec la bonne posture ou dans la bonne position. Je n'ai pas prié assez longtemps. Dieu ne m'a pas entendu et je devais apprendre à arrêter de croire ces mensonges et arrêter de douter de moi-même. Ceci est peut-être l'une des choses les plus importantes que vous pourriez entendre. Arrêtez de douter de vous-même. Vous savez quoi? Dieu croit en vous. Mais ça ne vous fera aucun bien si vous ne croyez pas en vous aussi. Et je ne dis pas d'avoir une attitude orgueilleuse comme « Eh bien, je suis ceci et je suis cela ». Mais je dis « Réveillez-vous tous les jours ». Avec l'intention de faire de votre mieux pour Dieu, sachant en avance que vous n'allez pas réussir parfaitement à 100%, mais
Croyant que Dieu est plus que suffisant pour couvrir vos péchés et s'occuper d'eux. Dieu ne veut pas que vous viviez dans le tourment du doute de soi. Croyez que vous pouvez entendre de Dieu et que Dieu vous aime et qu'il a un bon plan pour votre vie. Croyez qu'il n'y a pas d'erreur que vous puissiez faire qui est trop grande pour que Dieu la répare et en fasse un miracle dans votre vie.